Bonjour à tous amis lecteurs, depuis pas mal d'années nous voyons régulièrement des gens se procurer des livres de développement personnel. Vous savez, ces livres dans lesquels des psychologues ou bien des blogueurs donnent des conseils pour éviter les tracas de la vie de tous les jours et qui veulent nous apprendre à aller mieux. Et ben moi, j'ai toujours eu du mal avec justement le principe de ces bouquins car la question que je me pose souvent à leur sujet c'est est-ce que cela rend vraiment les gens heureux ? Alors je veux bien croire que l'on souhaite se sentir épanoui dans sa vie, mais le fait que beaucoup de ces livres nous forcent à nous améliorer me fait sans arrêt me dire que ça peut s'avérer pas forcément en phase avec notre vraie personnalité et nos valeurs, et c'est pour cela que j'ai toujours eu du mal avec ce genre de bouquin et que j'en ai pas un seul d'ailleurs. Et pourtant le livre dont je vais vous parler est un livre de développement personnel conçu justement pour ceux qui comme moi à la base n'aiment pas ce style de livre. Ce livre ne cherche pas à donner des conseils pour avoir le bonheur, mais cherche à nous préparer à ce qui peut merder dans sa vie pour pouvoir mieux avancer sans se prendre la tête et éviter que cela soit contraire à ce que nous sommes vraiment. Et ce livre, c'est L'Art subtil de s'en foutre, paru le 1er juin 2017 aux éditions Erol et écrit par Mark Manson. Cet auteur originaire du Texas est un blogueur très célèbre qui possède depuis 2010 un blog suivi par 2 millions de personnes dans lequel il parle de sujets liés au développement personnel. Cela peut aller des relations interpersonnelles à la discipline en passant par l'influence de nos émotions sur notre comportement. Mark Manson s'est lancé dans l'écriture en 2011 avec le livre L'Art subtil de séduire, attirer les femmes avec honnêteté que j'ai pas acheté car pour être franc, les livres de séduction ça m'emmerde. Bref, après ça, s'en est suivi en 2016 le livre dont je vais parler et qui est paru en 2016 aux États-Unis. Et puis le 3 janvier 2020 est paru Tout est foutu, un livre sur l'espoir. Un livre assez technique, beaucoup moins facile à comprendre que L'Art subtil de s'en foutre car essayant de défier notre vision de la foi, la sincérité et la liberté. Et essayant d'expliquer en quoi les gens ne peuvent pas avoir l'esprit serein. Il est vraiment complexe à lire et à la fin, même Mark Manson dit avoir eu du mal à écrire ce bouquin. Mais au fait, de quoi parle L'Art subtil de s'en foutre ? Eh bien dans ce livre, l'auteur nous parle du rapport que nous avons avec notre façon d'être et des aléas de la vie. Ce livre cherche à faire en sorte à nous préparer aux possibles échecs que nous allons voir, ou bien à nous focaliser sur nos objectifs personnels liés à nos valeurs essentielles, sans pour autant se prendre la tête, et à laisser faire si rien ne se passe comme prévu pour mieux continuer notre vie et retenter sa chance plus tard en restant sincère avec soi-même. Alors, vu le résumé que j'ai fait, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous pensez que c'est du développement personnel banal sur comment changer de mode de vie et vous allez passer à une autre vidéo. Soit vous avez déjà entendu parler de Mark Manson et de ce bouquin grâce à la très bonne chaîne YouTube de Yann Piette, qui fait des vidéos de développement personnel vraiment intéressantes. Et moi qui, comme je l'ai dit, ai beaucoup de mal avec ce genre de livre, je le trouve souvent pertinent dans ses paroles et c'est avec lui que j'ai découvert ce livre. Et d'ailleurs, sa chaîne est en description si ça vous intéresse. Bref, bien que ce soit du développement personnel, L'Art subtil de s'en foutre est chargé en choses réellement importantes dans notre vie que l'on comprend assez vite, et cela en raison de ses points positifs, sur lesquels je vais évidemment revenir pas plus tard que tout de suite. Le premier point à souligner est sa facilité d'accès en termes de lecture. On pourrait penser que malgré le titre un peu décalé, le contenu soit pas très sérieux et très second degré. Et en fait, c'est un peu des deux. Mark Manson a un humour assez cash et se permet régulièrement de faire des grosses piques sur des aspects de notre société qui ont tendance à le saouler et nous explique comment il réagit pour tenter de nous faire apprendre sur nous-mêmes. La manière d'écrire est digne d'une conversation entre potes dans un resto ou un bar. Ça parle de plusieurs thèmes à la fois et de la manière de l'aborder avec détachement et c'est ce qui rend sa lecture vraiment simple d'accès. Il n'utilise jamais de termes trop compliqués à comprendre d'ailleurs. Mark Manson évoque beaucoup des aspects pénibles de notre société et nous invite tout le temps à nous interroger sur les trucs qui sont importants pour nous et ce qui est très secondaire. Pour lui, par exemple, le monde devient beaucoup trop matérialiste et évoque par exemple comment le secteur de la publicité peut nous influencer facilement sans que l'on se dise si ce qu'on achète est réellement bénéfique pour nous. Il parle aussi de comment gérer nos opinions sur des sujets sérieux et invite régulièrement à faire le tri encore une fois sur les choses importantes à nos yeux et ce qui ne l'est pas. Il revient parfois sur des traits de caractère que les gens qui prétendent s'en foutre de certaines choses peuvent avoir. Comme par exemple le fait de paraître désagréable qui est une erreur assez fatale car au final, celui qui prétend s'en foutre se trahit lui-même car en réalité, le sujet évoqué l'intéresse et ce que dit l'interlocuteur est contraire à ses valeurs et ça l'a contrarié.
Il explique aussi que le fait que si pas mal de personnes peuvent s'en foutre de plusieurs choses à voir avec eux, ça vient du fait qu'ils ont entendu des choses les concernant de près ou de loin et qu'à force d'entendre ces choses très négatives en général, ils finissent par absorber ces paroles néfastes et finissent par laisser faire ce que disent les gens et que la personne concernée finit par avoir l'habitude de ces paroles. Et que la seule personne qui connaît vraiment ses valeurs et ce qui compte vraiment, c'est avant tout lui. Et que c'est inutile de s'emporter car cela reviendrait à se décrédibiliser devant les autres. Ensuite, le deuxième point qu'il y a de très intéressant dans l'art subtil de s'en foutre est que l'auteur nous parle de l'importance de nos valeurs et de nos objectifs principaux. Et là, il fait souvent des parallèles avec ses expériences personnelles. Et c'est un point qui est à chaque fois très cohérent avec ce qu'il veut expliquer. Il raconte aussi que le fait de faire des erreurs dans sa vie va nous permettre de s'améliorer et qu'il faut savoir avancer et passer à autre chose. Ce que beaucoup de personnes ont du mal à faire, car selon l'erreur, cela peut prendre beaucoup de temps et empêcher de passer à autre chose. Il donne également quelques exemples de personnalités qui ont eu des objectifs précis et qui, malgré le mode de vie qu'elles ont mené, n'ont jamais eu envie de lâcher cet objectif précis. Pour donner un exemple, le livre commence en racontant le mode de vie de l'écrivain américain Charles Bukowski. Durant des années, il a enchaîné les boulots mal payés, travaillant pendant un temps comme guichetier dans une poste pour un petit salaire qu'il claquait en picolant et en allant aux putes, et par la même occasion, il écrivait avec une machine à écrire merdique ses premiers poèmes qui seront plusieurs fois refusés pendant des années jusqu'à ce qu'ils soient publiés et enfin reconnus comme un écrivain et poète talentueux. Enfin, c'est ce que disent les gens, moi j'ai jamais lu de Bukowski. Avec cet exemple, Mark Manson invite à rester focalisé sur les choses importantes pour soi. Même si votre vie est faite de moments pas joyeux, ne laissez pas les tracas de la vie quotidienne vous emmerder dans vos objectifs et votre personnalité. Durant toute la lecture de ce livre, il est essentiellement question de l'importance de nos valeurs et surtout comment elles peuvent facilement influencer notre comportement. Et Mark Manson explique qu'il faut apprendre à apprivoiser non pas nos valeurs, mais plutôt notre comportement, mais il nous invite à le faire sans se prendre la tête. Et il insiste beaucoup sur les questions suivantes. C'est quoi qui est important dans ta vie et c'est quoi tes objectifs? Et il a raison de beaucoup insister sur ces questions, car beaucoup ne cherchent pas trop à se poser ces questions pourtant importantes dans notre vie. Si dans l'ensemble ce livre est vraiment bien écrit, son principal défaut réside dans le fait qu'on aurait aimé un approfondissement dans son écriture. Tout le texte est vraiment ce que l'on pourrait entendre accoudé au comptoir d'un bistrot. C'est-à-dire des discussions qui partent sur plein de sujets, un peu de philosophie de la vie de tous les jours entre deux levées de coudes, et c'est tout, et c'est absolument dommage. En conclusion, l'art subtil de s'en foutre est un livre vraiment intéressant sur l'importance de gérer nos valeurs personnelles et nos objectifs personnels sans chercher à se prendre la tête et chercher à modifier notre manière de vivre. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé sur bien des aspects et vraiment je vous invite à le lire. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si le cœur vous envie. Vous pouvez me suivre sur les réseaux en description et je vous dis à bientôt et bonne lecture bien sûr.